Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors pour cette vidéo, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, j'ai fait une sélection de jeux divinatoires, donc oracle et tarot, pour la période estivale, printemps, été. Alors de base, je voulais te faire un mois, un oracle ou un tarot, donc 12 jeux. Et puis finalement, quand j'ai commencé à étudier d'un petit peu plus près ma collection, eh bien, je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Parce qu'un jeu par mois, pour ma part, c'est compliqué de trouver un jeu qui correspond vraiment au mois en question. Et donc voilà, donc je pense que je te ferai très certainement une autre vidéo pour la période automne-hiver. Voilà. Alors, donc pour cette période estivale, donc la période printemps-été, j'ai une logique qui n'est pas forcément la logique de la populace, comme on dit, parce que au printemps et à l'été, il peut m'arriver de travailler mes parts d'ombre, de travailler sur mes parts d'ombre. Et donc, ce sont des oracles qui ne sont pas forcément très lumineux, mais qui sont quand même très intéressants à exploiter. Donc j'en ai un certain nombre, j'ai sélectionné pas mal de petits jeux que je vais utiliser et d'autres que je ne vais pas forcément utiliser, mais que pour toi, cela peut être intéressant pour toi. Voilà, suivant la direction que tu veux prendre par rapport à ton travail personnel. Donc je vais essayer de faire court pour chaque jeu. Si j'ai fait une présentation de ces jeux, eh bien, je te mettrai tout en barre d'informations, tu n'auras juste qu'à cliquer. Et, ou alors aller te renseigner autre part, mais voilà, au moins tu auras peut-être un avis sur ma chaîne par rapport à cet oracle ou ce tarot, si j'en ai fait la présentation. Si j'en ai pas fait la présentation, ça ne saurait tarder. J'ose espérer dans l'année 2022. Voilà. Alors, je vais commencer par les petits oracles. Donc tout d'abord, si tu me suis, bien évidemment, tu vas sûrement reconnaître donc le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Donc c'est un petit oracle qui se présente dans une boîte avec différentes cartes comme ceci. Il y en a 50 avec un mot, un texte, pardon, une illustration d'ambiance assez vintage. Je t'ai fait la présentation de cet oracle avec ses deux autres petits frères. Voilà, puisque Eve Corrigan a fait une collection de 3 petits oracles du même format. Et ensuite, en deuxième petit oracle que j'ai sélectionné pour cette période estivale, le petit oracle de la forêt des éditions Contredire de Jessica Lee. Voilà. C'est toujours un petit oracle au petit format et donc à chaque fois tu as un mot-clé avec un petit texte. Donc je trouve que c'est pratique, c'est très lumineux, c'est bon. Et après, du coup, ça peut parler des animaux. Voilà, le petit oracle de la forêt. Donc ça, ce sont les deux petits oracles que j'ai donc sélectionnés, que je te propose si tu veux travailler avec des petits oracles en cette période estivale, donc printemps-été. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le petit oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez. Tu as un livre vendu séparément qui est de la même auteure, donc Sylvie Lavoie. Donc c'est un oracle basé sur la phytothérapie comme tu peux le comprendre et le lire sur la boîte. Mais également, ça parle également des chakras. Tu as un livret dans la boîte, bien évidemment, pour complémenter un petit peu les cartes. Donc voilà. Alors, je t'ai fait une présentation de cet oracle. Je te mettrai tout ça en barre d'informations. Ensuite, je te proposerai éventuellement l'oracle des murmures de Marie Marcedon, donc Lubiloun, pardon, et des illustrations magnifiques d'Alicia Mathieu, ASH Colored. Je trouve que c'est un oracle frais, très printanier, voire été, et j'aime beaucoup. Alors là, je te présente donc la version mass market, la version auto-éditée, pardon, mais il y a la version mass market qui est sortie l'année dernière.
Donc, je t'ai fait une présentation, je t'avais fait une présentation, je crois que même je t'avais fait un unboxing de la version auto-éditée et je t'avais fait également une présentation aussi avec la version mass market que je n'ai plus, je me suis séparée, j'ai gardé la version auto-éditée par contre. Ensuite, tout à l'heure je te parlais que je n'attends pas l'automne ou l'hiver pour travailler, mais pardon, pour faire le shadow work, comme ça se dit. Et donc il arrive que en période très estivale, très lumineuse, très ensoleillée, je ressorte donc des oracles plus ou moins sombres, comme celui-ci, donc l'oracle de la magie intérieure, de Fiona Horn avec des illustrations de Marcella Bolivar, pardon. Voilà, donc c'est un très très bel oracle, les illustrations sont magnifiques et c'est très intéressant pour accepter ces fêlures, comme je dis, ces casseroles, ces parts d'ombre, son passé, pour les accepter et pour vivre avec, tout simplement. Et donc je le trouve magnifique, réel coup de cœur, je crois que je l'avais reçu en 2021, donc vraiment très très coup de cœur pour cet oracle que j'utilise tout au long de l'année d'ailleurs. Je pense que je le ressortirai quand je te présenterai, enfin quand je te suggérerai, bien sûr, des oracles pour la période sombre. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, ce sont les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Donc, alors celui-ci, je t'ai pas fait la présentation encore, mais bon, je garde espoir. Ça va peut-être se passer en 2022. Alors, les illustrations sont magnifiques déjà de par l'histoire, puisque ce sont des rêves qui sont pas... Ce sont des illustrations, lapsus révélateur. Ce sont des illustrations qui sortent tout droit des songes de l'auteur, donc Alcide Nathanaël. Et donc, c'est un oracle divinatoire, donc on peut recevoir des messages, on peut voilà, recevoir des messages, mais le petit plus qu'il y a avec cet oracle, c'est qu'on peut effectivement travailler avec ses vies antérieures. Donc voilà, très intéressant. Tu as un livre également, mais qui est vendu séparément, que je n'ai pas pour l'instant. Peut-être que j'achèterai, je ne sais pas. Je verrai si j'en ressens vraiment le besoin. Au début, oui, je voulais vraiment l'acheter. Puis finalement, au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, je me rends compte que je n'ai pas forcément du livre avec plus de précision. Je suis très bien connectée avec cet oracle et je n'utilise pas assez encore, je trouve. Bref. Ensuite, je vais te parler bien évidemment du petit oracle de Stéphanie Gras. Très très belle personne d'ailleurs. C'est donc le petit oracle de Steph, un oracle très lumineux. Je t'ai fait une présentation de cet oracle aussi sur ma chaîne. Très lumineux, qui travaille donc, qui t'aide à travailler sur les chakras. Ça peut devenir tout à fait un oracle au quotidien, en carte du jour par exemple. La particularité aussi de cet oracle, c'est qu'elle nous propose un exercice pratique pour chaque carte pigée. Et je les trouve vraiment toutes mimi, les illustrations. C'est vraiment à l'image de l'illustratrice et de la créatrice de toute façon. J'adore. Vraiment j'adore, c'est quelqu'un de très très poétique. Enfin, j'aime beaucoup cette femme, elle est très très inspirante. Il y a des femmes, enfin des personnes, là en l'occurrence c'est une femme, qui sont très inspirantes et elle a vraiment quelque chose de... Elle a un petit truc, cette dame, cette jeune femme, elle a un petit truc qui ne me déplaît pas. Ensuite, j'ai sélectionné, je vais te parler de l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon. Alors celui-ci, je l'utilise pas trop, pas assez à mon goût. Pourtant, je le trouve très intéressant à exploiter pour le développement personnel. Alors il y a un livre qui est vendu séparément aussi. Alors par contre, je l'ai acheté le livre parce que je le trouve un petit peu technique sans le livre. Alors quand tu achètes la boîte, tu as un petit livret néanmoins quand même. Mais voilà. Et pour le développement personnel, le cheminement, la quête spirituelle, je trouve qu'il est super intéressant. Les illustrations nous font voyager à 1000 lieues de là. Et j'adore. Donc celui-ci, je vais l'utiliser en période lumineuse parce qu'il est très lumineux, comme tu as pu le remarquer.
Je t'ai fait une présentation de cet oracle donc sur ma chaîne, hein, mais je te mettrai tout ça en barre d'informations. Voilà, merci. Voilà. Ensuite, un autre oracle que j'ai, qu'on m'a prêté d'ailleurs, et que je vais garder. Donc, il faut que je passe le régler. Un oracle qu'on m'a prêté dernièrement, qui m'intrigue énormément. C'est l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux. Alors, je ne vais pas beaucoup t'en dire parce que, bon, l'oracle du cercle, c'est l'infini, je te lis 2-3 mots. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion à son monde intérieur. Elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques. Le cercle permet de poser des limites et d'activer des protections pour se ressourcer et rayonner. Il invite à s'adonner à l'introspection et ou au contraire à s'extérioriser, à créer des boucles de possibilités et d'expansion. Donc, il est, je trouve, enfin, pour moi, hein, je trouve qu'il est un petit peu technique quand même. Il est un peu comme l'oracle de la triade. Donc, il se lie à l'endroit et à l'envers. Donc là, c'est la carte à l'envers, à l'endroit et en bas. Donc, tu as un autre mot-clé. Et il est un peu coriace. On a la couronne, la consécration en dos de deck. Donc vraiment il est très intéressant. Alors dans la boîte bien évidemment tu as un livre en couleur, enfin bon bref, je vais pas trop m'étaler dessus, je te ferai une présentation si jamais tu as des préférences pour que je te fasse une présentation de tel ou tel jeu que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas fait au jour d'aujourd'hui. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. J'ai oublié de rajouter le livret dans l'oracle Umrazai, voilà. Très très intéressant, très puissant comme oracle. Enfin, par rapport à mon expérience avec lui. Ensuite, j'ai sélectionné, je te propose, je te suggère éventuellement l'oracle de la sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, qui a sorti notamment un livre Histoire de sorcière ou La magie des sorcières, quelque chose comme ça. Très intéressant, il faut que je t'en parle. Également, elle a sorti le tarot. Elles ont sorti le tarot Histoire de sorcière. Et donc celui-ci, je le trouve très frais parce que forcément, il est très très proche de la nature. Et il est très sorciérique, comme j'aime à dire. Donc il est super bien. Je t'en parle, je te présente les cartes dans une vidéo que j'avais faite l'année dernière pendant la période de Noël. Dans ma série de vidéos calendrier de l'Avent, je te mettrai bien évidemment en barre d'infos si ça t'intéresse, si tu ne connais pas encore cet oracle. Je doute, parce qu'à mon avis, enfin je crois qu'on a dû le voir un peu partout. Mais voilà, il est très très chouette, il est très fun. En parlant de fun, l'oracle le plus fun que je te conseille, même en période sombre, ça peut t'éclairer, ça peut te faire sourire, c'est mon oracle. Alors c'est pas le mien perso, hein, pas encore, mais mon oracle donc de Lulumineuse et de Margot Motin. Alors celui-ci je te l'ai présenté sur ma chaîne. Je le trouve très, très, très fun, décalé et très très moderne. J'aime beaucoup. Donc après voilà, si vraiment je devais, ça titille, si vraiment je devais énumérer une chose, un point pas trop positif, c'est que les cartes sont grandes. Voilà, ça c'est ma main, par là ma main. Voilà, c'est que les cartes sont grandes, mais bon, après, il est tout à fait manipulable, il est très très beau, j'adore le dos. Le dos est magnifique, vraiment. Et peut-être qu'il ne fallait pas des cartes plus petites pour justement que ce soit bien clair et pouvoir bien intégrer les éléments. Et donc à chaque fois, voilà, c'est très moderne, ça se présente comme ça, avec un personnage féminin, avec des bulles et puis un texte en dessous. Et je le trouve très fun, très girly, très moderne et très chouette. Voilà, donc mon oracle, il réchauffe les cœurs. Ensuite, je vais te parler on va passer au tarot. On
va passer au tarot avec le tarot Lunasol. Voilà, Lunasol, le soleil et la lune. Et je trouve que c'est un tarot très intéressant pour travailler justement nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc celui-là, pareil, je te fais une présentation. Sachant que là, quand tu achètes, si tu achètes ce tarot, ou peut-être si tu l'as déjà acheté, tu as des bordures blanches. Mais moi, je les ai coupées et j'ai arrondi les angles. Et je trouve que c'est beaucoup plus mignon comme ça. Et je trouve que ça lui va mieux. Voilà. Donc pareil, je t'ai fait une présentation de ce tarot sur ma chaîne. Je te mettrai tout en barre d'infos. J'aimerais pas faire une vidéo trop longue. Hop. Ensuite, au niveau des tarots. Alors, période lumineuse, mais tu peux travailler tes parts d'ombre, comme je te disais. Et sans aucun doute, sans aucune hésitation, je te propose le Darkwood Tarot. Je ne t'ai pas mentionné le créateur du tarot Lunasol, Kay Medaglia et Darren Chill. Et donc pour le Darkwood Tarot, il est de Sacha Graham avec des illustrations d'Abigail Larson. Alors peut-être qu'Abigail Larson t'est familier parce qu'elle a aussi illustré L'étrange Noël de Monsieur Jack le Tarot, que j'aurais très bien pu intégrer aussi à cette vidéo, mais non. Finalement. Donc le Darkwood Tarot, un tarot très intéressant. On peut l'utiliser en tarot traditionnel et en tirage traditionnel, mais également en travail de l'ombre, travailler nos parts d'ombre, faire un travail de shadow work. Faire du shadow work. Voilà, donc pareil, hein, je t'ai fait une présentation, je l'adore ce tarot, je l'adore. Il est d'ailleurs juste à côté, quand je fais des tirages, ou quand je me fais des tirages, peu importe, il est juste à côté de moi. Je l'aime beaucoup. Voilà, pareil, je t'ai fait une présentation et puis tu peux le retrouver facilement, je pense, en tapant Darkwood Tarot. Dernier tarot. Yes, dernier tarot. Le tarot des belles créatures de J.A. Rivera avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffiths. Donc voilà, concernant l'illustration, ça t'a peut-être déjà parlé si tu as vu, ou peut-être que tu as des oracles de Lucy Cavendish, l'oracle des métamorphes, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, c'est elle qui en avait fait les illustrations. Alors les illustrations sont très particulières. Ça plaît ou ça plaît pas, ça peut être effrayant, comme ça peut être très très doux. Voilà, donc l'idée principale, c'est un personnage féminin, gothique, pas forcément très souriant. Et ce qui est pas mal aussi avec ce tarot, c'est qu'il... Alors, on peut utiliser un tarot en oracle, mais là, c'est vraiment mentionné qu'on peut vraiment l'utiliser en oracle, parce que sur chaque carte, tu as un mot-clé. Voilà. Bon, celui-là, je t'ai pas fait la présentation, mais voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et je m'y attellerai dès que possible, dans les prochaines semaines, parce que c'est vrai qu'actuellement je suis un petit peu occupée, mais voilà, quand j'arrive à me dégager un peu de temps, je tourne des vidéos et je fais des petites choses. Ensuite, non, je vais terminer, enfin presque terminer, je vais terminer par ces deux-là, et je vais poursuivre avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, de Isabelle Serre avec des illustrations de Natasha Birds. Voilà, donc c'est un oracle particulier par les illustrations, hein. Ça ne plaira pas à tout le monde aussi. Et je trouve qu'il est vraiment très très intéressant. Je t'ai pas fait la présentation de cet oracle. Pour travailler donc sur les flammes jumelles, les relations karmiques, mais également avec soi-même, si tu souhaites recevoir un message par rapport à ton amour propre, par exemple. Voilà, petite illustration qu'il y a. Je t'en parle furtivement. Je me réserve quand même le droit de te faire une vidéo complète à ce sujet, pour cet oracle, et beaucoup plus complète, précise, son histoire, etc. Mon ressenti, ma connexion avec lui, mon histoire avec cet oracle. Voilà. Et donc, je vais terminer par un thème sentimental, par le thème sentimental, où j'ai sélectionné donc deux oracles. Alors, il y en a un, pour moi, c'est la base. C'est la base des tirages sentimentaux.
Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Très lumineux, bien sûr. Très doux. Voilà. Les anges de l'amour, donc de Dorine Virtue. Donc voilà, celui-ci, je pense que si tu t'intéresses un minimum aux cartes divinatoires, aux oracles, tu l'as sûrement vu passer. Voilà. Magnifique. Très très simple. En plus, j'aime bien les illustrations, elles sont vintage. Magnifique pour les tirages sentimentaux, les guidances du cœur. Et enfin, je termine avec mon petit chouchou d'il y a quelques mois. Un oracle sentimental, donc un jeu divinatoire sentimental qui a été créé par Delphes et donc qui s'intitule Mon Autre. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il est très atypique, il est très ludique et il est à la portée de tous. Contrairement à certains oracles ou tarots qui demandent quand même une certaine connaissance, une certaine technicité, avec celui-ci, tout le monde peut l'utiliser et je trouve qu'il est fun. Il a un côté fun. Alors, je ne te l'ai pas présenté encore, donc je me réserve le droit de te le présenter dans sa complémentarité, dans son entièreté, pardon. Voilà, l'idée en fait, c'est d'habiller ton autre. Donc, tu as différentes cartes. La tête, le haut, le bas, les accessoires et les cartes bonus. Et je crois qu'il y a la tête, le bas, la tête, le haut, le bas, les chaussures, les cartes des accessoires et les cartes bonus. Et donc à chaque fois tu as un mot-clé, des textes et un texte. Plus tu as également un plateau et 2 petites pierres pour symboliser ton autre au féminin et ton autre au masculin. Donc franchement, c'est une très très bonne idée et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, on est à 21 minutes, 22 minutes. Bon, on va être à 23, 24 minutes avec l'intro. J'espère que ça t'a plu. C'était ma petite sélection de jeux divinatoires, oracles et tarots que tu peux éventuellement utiliser en cette période estivale, printemps-été. Des oracles lumineux et d'autres moins, mais tout aussi intéressants et enrichissants. Voilà. N'hésite pas à me faire part en commentaire de tes avis par rapport à ces oracles et peut-être que toi aussi tu utilises d'autres oracles que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Je t'invite à le faire. Voilà, si jamais ma vidéo t'a plu, on ne sait jamais sur un malentendu, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu. Et si de manière générale mon contenu te parle et te convient, et bien en plus, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit et c'est ça qui est bien. C'est le partage des plateformes sur des plateformes gratuitement. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.